Bienvenue sur Mandarin TV, la seule chaîne de télévision franco-asiatique de France. Actualité, débat, interviews, reportages, tout est sur la chaîne YouTube de Mandarin TV. Pour vous abonner, c'est simple. Tapez Mandarin TV YouTube et cliquez sur s'abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur la clochette à droite pour être informé des nouvelles émissions. Suivez-nous. This is a French brand, a French niche luxurious brand who was born about 4 years ago. And so affinescence means affinity with essences. And the meaning is that I work with only with very rare, extraordinary essences. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Sophie Bruno, créatrice de parfums. Elle a lancé en 2015 sa marque de parfum Affinescence. C'est une marque de niche et de luxe française. Aujourd'hui, cette marque est présente dans 31 pays. Sophie Bruno, bonjour. Bonjour Camille. Quel plaisir de vous recevoir. Tout d'abord, toutes mes félicitations. Alors, après avoir lancé donc votre marque dans 31 pays, est-ce que vous envisagez de la lancer sur le marché chinois? Oui, tout à fait. Ce marché est très intéressant pour nous. Alors, quelle est la spécificité, l'originalité de votre marque de parfum Affinescence? Affinescence, tout d'abord, ça veut dire affinité avec les essences. Et j'ai choisi de ne travailler qu'avec des essences extrêmement rares et de proposer donc une offre produit très haut de gamme, luxueuse. Qu'est-ce que vous entendez par essence extrêmement rare? Ça peut être par exemple un curcuma qui provient d'Inde, qui est inédit sur le marché de la parfumerie en tant qu'extrait naturel, du basmati ou par exemple ici un parfum qui s'appelle patchouli oud et l'essence de oud qui provient du bois de oud, ici dans ce cas-là d'Indonésie, est une matière qui peut aller à des centaines de milliers d'euros le kilo. Alors, ces essences-là, vous êtes allé les chercher dans ces pays-là? En fait, on sélectionne, par le biais de nez de parfumeurs avec qui je travaille, on sélectionne les plus belles matières qu'on peut trouver partout dans le monde. Ouais. Est-ce que votre parfum est unique sur le marché français? On a vraiment, oui, un positionnement, une façon de créer très différente parce que cette première collection, donc, qui s'appelle Collection Notes de Fond, a été créée exclusivement à partir de notes de fond. Ça, c'est tout à fait original. Vous parlez de ce coffret? Oui, ce coffret, en fait, oui, c'est un coffret, c'est une présentation en 100 millilitres. Et donc qui est présenté ainsi, en coffret de bois laqué noir, accompagné d'un pochon pur cachemire. Et donc on est au-dessus de 300 € sur cette présentation-là pour nos 6 parfums. Est-ce que ce parfum-là, ça existe sous d'autres formats? Alors on a les mêmes parfums présentés depuis quelques mois dans un nouveau format qui est un 50 ml que vous voyez ici. Vous en avez un exemple ici avec le vanille benjoin, voilà, qui est ici présenté en 50 ml et donc qui est proposé à un prix beaucoup plus abordable. L'idée étant, puisqu'on arrive systématiquement à fidéliser nos clients, d'avoir un parfum à prix plus abordable pour pouvoir élargir vraiment notre distribution. À qui s'adresse votre marque de parfum alors? Alors au départ à une clientèle extrêmement haut de gamme, coutumière des produits de luxe et grâce aux 50 ml, on va pouvoir aussi s'intéresser à une clientèle encore plus large. Ouais. Voilà. Il y a des pays aussi qui affectionnent les petites contenances, les plus petites contenances, c'est le cas de la Chine par exemple. Et on pense justement que ce 50 ml va particulièrement bien convenir au marché chinois. Est-ce que vous connaissez les raisons pour lesquelles la clientèle chinoise s'intéresse particulièrement à de petites contenances? Il y a une raison particulière peut-être? Je pense qu'il y avait moins de consommation de parfums historiquement et que donc les Chinois ont réappris
le parfum, se sont fait une culture parfum, ont commencé à apprécier ces produits-là de plus en plus, et peut-être aussi dans la gestuelle, la façon d'utiliser le parfum. Il y a des pays qui sont très généreux, qui vaporisent énormément, c'est ça, et en Chine, il y a une gestuelle qui va être différente. Parce qu'on sait que la Chine, c'est un pays continent. Les Chinois du Nord n'ont pas la même habitude, on va dire, de consommation que les Chinois du Sud. Les Chinois qui vivent dans l'Est ne réagissent pas de la même manière que ceux qui vivent on va dire, dans l'Est. Est-ce que vous pensez que ce parfum, Affinessence, intéresse particulièrement une clientèle chinoise, on va dire, du Sud, du Nord? Est-ce que vous avez un profil particulier? Je pense qu'on peut intéresser tous les Chinois dans une catégorie socio-professionnelle assez élevée. Je pense aussi on a une valeur ajoutée aussi dans cette collection qui est collection notes de fond, exclusivement des notes de fond, parce que bon, les parfums tiennent mieux, mais on a aussi découvert une plus grande stabilité, ce qui fait que nos parfums sentent exactement la même chose au fil des heures et ont exactement la même odeur, quel que soit le type de peau, quelle que soit la couleur de la peau, et sur homme comme sur femme, on va avoir exactement la même odeur parfaitement stable. Alors, vous pensez que votre marque de parfum peut intéresser vraiment la clientèle chinoise? Si oui, pourquoi? Je pense qu'en effet, on va pouvoir intéresser la clientèle chinoise parce que c'est une marque de luxe déjà, française, de niche. Je pense qu'il y a cette recherche-là actuellement et que ces notes de fond et ces essences très rares vont pouvoir intéresser les Chinois qui maintenant veulent sortir des sentiers battus, sont intéressés par ces parfums différents, plus originaux. Je pense que vous serez de plus en plus connu en Chine. Et je vois qu'il y a de petits échantillons. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui les différencie de ces coffrets? En fait, ce sont donc les 6 fragrances qui sont ici représentées. Outre les 2 produits que vous avez vus ici, nous avons aussi le musc ambre gris, le curcuma, le santal basmati, donc vanille benjoire c'est celui-là et le patchouli wood, cèdre iris le dernier. Ces produits-là sont présentés essentiellement pour faire découvrir la marque en ligne. Quand on est dans le cadre de la vente en ligne, ça aide à les faire découvrir avant de passer à l'achat d'un beau coffret. Donc c'est juste pour la découverte. Ça aide à découvrir, mais il y a certaines personnes, des collectionneurs, des amateurs de parfums qui vont aussi souhaiter avoir la collection et dans un premier temps, ça les intéresse aussi. Est-ce que votre marque de parfum s'adresse exclusivement aux femmes? En fait, ces parfums sont unisexes, c'est-à-dire qu'ils correspondent aussi bien aux hommes qu'aux femmes, comme en matière de très haute gastronomie. Si vous allez dans un restaurant avec un chef étoilé très luxueux, vous n'aurez pas un menu pour madame, un menu pour monsieur. Vous aurez les meilleurs produits du marché, les plus luxueux qu'ils soient. Et donc c'est la même chose pour ma collection de parfums. Vous avez ces matières que vous allez apprécier, déguster quelque part, et que vous allez apprécier en tant que femme ou homme, juste en fonction de votre goût et de votre sensibilité. Il paraît que votre marque de parfum a reçu des prix. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors le curcuma par exemple a été finaliste cette année comme meilleur parfum de niche au Beauty World Middle East Awards. Et puis également au Cosmetic Mag Forum Indies où j'ai reçu un diplôme d'argent dans la catégorie parfum à l'occasion de la présentation du lancement de la marque globalement et notamment du lancement de la nouvelle contenance. Alors Sophie Bruno, est-ce que vous envisagez d'aller en Chine pour le lancement de votre parfum malgré le contexte actuel? Oui, nous souhaitons y aller. Nous sommes très motivés par l'introduction de la marque en Chine. On est convaincus que son positionnement va pouvoir intéresser une certaine clientèle chinoise. Est-ce qu'il y a une région particulière où vous voulez lancer votre parfum? Par exemple, la Chine du Sud ou alors une ville particulière, Shanghai, Pékin ou Canton?
Il est probable qu'on démarre par Shanghai, mais tout dépendra aussi du partenaire et dont la façon dont on introduira la marque, mais que je souhaite introduire aussi bien en ligne que dans des magasins physiques. Est-ce qu'un jour vous envisagez de créer un parfum spécifiquement pour les Chinoises et pour les Chinois, par exemple? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce serait très intéressant à faire. Ouais. Merci beaucoup et je vous souhaite beaucoup de succès pour le lancement de votre marque de parfum sur le marché chinois. This collection has been created exclusively with base notes. That means that there is not this typical pyramid with top notes, hard notes, and base notes. All the fragrances are 100% with base notes. So they are stronger, more powerful, I would say. They are warmer, very sensual, they have long-lasting properties, and also incredible trails.